Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Tu retires ton compris de Tampax. Pardon. Amis fans de navets, bonjour! Aujourd'hui, nouvel épisode un peu différent puisque je vais aborder un thème qui a dû en marquer plus d'un pendant son enfance, les dinosaures. Alors c'est un sujet qui a sans doute essentiellement concerné les garçons, je pense d'ailleurs autant que les poneys pour les filles. Daddy, je veux un autre poney. Mais rassurez-vous mesdames, vous vous y retrouverez quand même. Même si on ne parlera pas beaucoup manucure et tampon. Entre fascination et peur, les dinosaures nous ont toujours captivés et continuent encore à le faire, si bien que tous les supports possibles y sont passés. Dessins animés, séries, jouets, jeux vidéo, magazines et bien sûr films. Bref, tout était bon pour faire cracher des thunes à nos parents. Le cinéma n'a d'ailleurs pas sagement attendu l'apparition d'effets spéciaux convenables pour s'attaquer au sujet. Et vous verrez d'ailleurs par la suite que ce ne sont pas les plus récents qui s'en tirent forcément le mieux. Alors évidemment, sadique comme je suis, vous vous doutez bien que je vais longuement m'attarder sur le problème numéro 1 de ce type de film, à savoir faire apparaître ces monstres à l'écran. Commençons par un film qui sent bon le terroir français, Dinosaur from the Deep, dont la date de sortie coïncide avec celle de l'énorme Jurassic Park, qui doit pour le coup parler à tout le monde. C'est-à-dire que d'un côté de l'Atlantique, on a un chef-d'œuvre incontournable du cinéma, et de l'autre, je vous laisse juger. Malgré les apparences, Dinosaurs from the Deep ne se déroule pas dans un squat, mais dans un futur où les lois anti-peine de mort se contournent en envoyant un condamné à une époque où le texte n'existait pas, en l'occurrence celle des dinosaures. Playmobil, en avant les histoires. Il nous suffira d'embarquer Calvin pour un voyage dans le temps et l'exécuter. C'est vicieux, je vous l'accorde, mais attendez la suite. Une fois arrivé dans une jungle jurassique aussi impénétrable qu'un bois de Boulogne, notre équipe de bourreaux, accompagnée de scientifiques curieux d'observer des dinosaures, se demande bien comment attirer les bestioles. Fait scientifique avéré ou simple raccourci scénaristique, l'odeur du sang suffira. On va couper la main du condamné pour la bonne cause. Après tout, il est destiné à crever ce con. Et le pire dans tout ça, c'est que ça semble tout à fait normal aux yeux des personnages en présence. Entre le pervers qui prend des photos, la pétasse en talons que ça excite et les scientifiques avides de voir leurs dinosaures à la con, Il faudrait le baisser. on se croirait revenu sous le Troisième Reich. Oui, suffisamment pour qu'il pisse le sang, sans mourir tout de suite. Bref, ce film compile tous les ingrédients du navet, des décors faits maison, au jeu d'acteurs d'une impressionnante naïveté dont les dialogues aussi convaincants que ceux d'un film porno Ça c'est ma copine chérie, elle est passée prendre une douche. Le scénario est extrêmement mauvais. sont le plus souvent et heureusement recouverts par une bande-son ignoble. Atmosphère respirable, mais teneur en oxygène légèrement inférieure à celle de la Terre. Par contre, la sonde révèle un taux de pollution important. Et coupé. Plus qu'à virer l'élève de CP qui lit son cours de physique et on sera bon. Nous le savions. Ça y est, nous sommes sur orbite. Non mais arrêtez de vous foutre de notre gueule là. Ce qu'ils auraient dû dire c'est plutôt « Putain, qui a encore touché à l'antenne ?» Enfin, pour en revenir à nos dinos, ce film présente au moins l'avantage de parfaitement illustrer les différents moyens pour les faire revivre sous nos yeux.
Et quand on voit ce que ça donne, on les préférerait morts les pauvres. L'image par image ou stop motion est l'une des plus anciennes techniques pour animer un dinosaure. Travail de fourmi consistant à photographier chaque mouvement de la créature puis à les diffuser en continu, elle fut brillamment utilisée par Willis O'Brien dans Le Monde Perdu. Grandement inspiré par ce mentor, son assistant sur le tournage, Ray Harryhausen, chapeautera par la suite les stop-motion de nombreux grands films, parmi lesquels Jason et les Argonautes ou encore Le Choc des Titans. Bon, si je vous déballe ça, c'est pas uniquement pour que vous vous couchiez moins bête ce soir, mais surtout pour comprendre à quel niveau on en est presque 70 ans plus tard, avec la même technique dans Dinosaur from the Deep. Je sais pas vous, mais moi je vois un concombre moisi qui aurait trop longtemps séjourné au frigo danser sous l'effet d'un ecstasy. Ce qui est sûr, c'est que les comédiens n'ont pas dû trop forcer leur expression d'horreur. On a simplement dû leur montrer ces effets spéciaux à s'en décrocher la mâchoire. Moins compliqué, mais surtout bien plus naze, on a également le dinosaure en caoutchouc animé par la main d'un technicien qui retranscrit à merveille le mouvement des créatures. Cette technique, dite du gant de toilette, directement inspirée des marionnettes faites par les enfants à l'aide de chaussettes trouées, se retrouve évidemment par son côté low cost dans bien des navets. À plus grande échelle et à grand renfort de carton et de caoutchouc, on peut aussi retrouver tout le naturel des reptiles dans des mannequins au réalisme époustouflant. Vous le sentez bien le caoutchouc ? Et si vraiment vous ne vous retrouvez pas dans ces différents moyens, vous pouvez toujours chourer un jouet à un gamin et l'agiter bêtement devant la caméra. Par contre, attention à l'ombre sur le faux ciel en arrière-plan, sinon c'est grillé. D'ailleurs pour le coup, j'ai trouvé bien pire que Dinosaur from the Deep pour encore mieux illustrer cet exemple. Film érotico-préhistorique dont le scénario fut écrit par le célèbre Ed Wood, 1 Million AC/DC met en scène le pire effet spécial que j'ai pu trouver. D'ailleurs, petite parenthèse, je crois aussi que c'est le seul dinosaure que j'ai vu essayer de dessaper une nana. Non mais là c'est clairement ton petit frère qui joue avec ses jouets et rien d'autre. En même temps, au vu du résumé, fallait pas s'attendre non plus à un film à Oscar, hein. Un groupe d'hommes des cavernes fous de sexe est harcelé par un T-Rex. Alors qu'ils essaient de trouver une solution à cette menace, ils se goinfrent et pratiquent le sexe. Ok. Un élément récurrent dans ce type de film, c'est la caricature permanente de la femme, cruche et superficielle. Mais je vais tout de même pas leur laisser ma trousse à maquillage à ces bestioles. Quand il ne s'agit pas d'une trousse à maquillage égarée, on les retrouve à courir en talons dans la jungle. J'ai relativement peu parlé de la saga Jurassic Park dans cet épisode, mais ces films nous réservent aussi quelques instants magiques, avec notamment la découverte des restes des membres de l'équipage chargés de ramener un T-Rex à New York dans Le Monde Perdu. Où est l'équipage? Un peu partout. Alors là, visiblement, le capitaine se faisait becter et ça ne lui posait pas de soucis pour tenir la barre. Bon, on me dit de conduire, je conduis, hein. Les dinosaures volants n'ont pas non plus été épargnés par le cinéma. Le pauvre ptérodactyle chassé par Adam dans le film Adam et Ève s'est non seulement fait sauter la tête comme un vulgaire bouchon de champagne, mais avec les bruitages qui suivent sa mort, on se demande bien quel sort est destiné à sa pauvre carcasse. Non, possible. J'ai pourtant relu de près les 10 commandements, il n'est nulle part fait allusion à un quelconque « avec les animaux morts, tu forniqueras ». Un peu hors contexte, mais très instructif, le film nous présente également ce qui semble être l'invention de la gorge profonde. Avec les progrès informatiques, les dinosaures ont de plus en plus été modélisés par images de synthèse. Mais bon, dans certains cas, vu ce que ça donne, il aurait mieux valu s'abstenir, je pense. Ce 12e épisode touche maintenant à sa fin. Un grand merci à vous tous pour votre soutien, et à bientôt pour une nouvelle épopée en terre nanar. Je me condole déjà. Hé, toi, si comme moi tu as pleuré devant la mort des parents de Petit Pied, lâche un pouce vert.